Super, oui. Alhamdoulilah, El Gassim, on va d'ailleurs prendre l'antenne avec toi autour de ces quelques news sport à brosser avec toi, naturellement. FIFA série, jour de match pour le CI national. Hein. Ah oui, vous l'avez dit, hein, Mustapha Kamal Touré, 3 jours après sa très belle victoire contre Vanuatu sur le score de 6-0. La Guinée remet ça ce lundi contre l'équipe des Bermudes. Ce sera au stade King Abdullah Sport à partir de 19h temps universel pour son deuxième match des FIFA Series. Et donc pour les hommes de Souleymane Kamara Abedi, il faudra mieux faire ou tout autant que contre l'équipe de Vanuatu. Il y a 3 jours, il faut rappeler qu'il y a un contingent de 22 joueurs composé de 13 évoluants sur le plan local. Et donc ce match devra aussi permettre à beaucoup de joueurs du championnat national Ligue 1 de football de se jauger et savoir aussi raison garder et se trouver une place de titulaire dans une équipe guinéenne où le casting est très élevé pour ce niveau de joueur. Oui. Allez, tout simplement. Hein. L'autre news sport à brosser avec toi, Ligue amateur, début des barrages Ligue 2 ce lundi. Hein. Oui, la Ligue 2 n'a pas encore repris puisqu'on ne connaît pas les équipes qui complètent le tableau à 14 et ce sera connu à l'issue de la compétition qui démarre ce lundi à Kindia, les barrages qui opposent 4 équipes venues des différentes régions et c'est l'équipe de Macinta, les Aigles verts de Ziama qui ouvre le bal contre le Tembu FC, l'équipe satellite du Ori Athletic Club de Conakry qui joueront le match d'ouverture à partir de 14h temps universel au stade régional Fodé Fissa de Kindia et puis la deuxième rencontre va mettre aux prises le Lelou FC de Lelouma à l'AS Real de Kakoulima de Dubreka à partir de 16h et ces matchs vont se poursuivre les 27 et 29 prochains pour connaître les deux équipes qui vont composter leur ticket pour la Ligue 2 et rejoindre les 12 autres clubs afin de démarrer donc le championnat national de la division inférieure. Et puis nous parlons de MotoGP maintenant pour finir. Martin se met sur orbite. Hein. Évidemment, il se met sur orbite dans cette compétition puisqu'il a remporté le Grand Prix de ce week-end devant notamment le rookie Pedro Acosta mais aussi son véritable challenger. Il s'agit bien de Francesco Bagnaia qui lui a chuté. Il a amené dans sa chute Marc Marquez, l'octuple champion du monde de MotoGP et l'Espagnol Jorge Martin grâce à cette victoire reprend les rênes du championnat devant son grand rival de cette compétition avec désormais 60 points et 27 de plus que le double champion du monde italien sortant de la discipline. Et la prochaine étape, ce sera déjà à Austin, aux États-Unis d'Amérique, et ce sera dans 2 semaines, mon cher Mustapha Kamal Touré.